Ce qui s'est vraiment passé avec la légendaire Mercedes-Benz 190 SL commence comme un thriller dramatique. Imaginez un rêve d'acier et de chrome né à l'époque du miracle allemand économique, quand BMW et Volkswagen n'étaient pas encore les symboles du diesel germanique, une icône du roadster, mais jamais complètement sous les projecteurs, car sa sœur, la 300 SL, au célèbre porte-papillon, lui volait sans cesse la vedette. Et pourtant, la 190 SL incarne à elle seule le sentiment de conduite des années 50. C'est le roadster qui marie élégance, praticité et style, une contradiction presque provocatrice, un héros silencieux, inaccessible pour beaucoup, mais qui mérite l'admiration. L'origine de ce mélange fascinant de luxe et de plaisir de conduire vient d'un homme, Max Hoffman, importateur américain de Daimler-Benz. Il voulait attirer davantage l'attention sur la marque en Amérique et proposa 2 voitures de sport, la 300 SL, un pur bolide de compétition, et une seconde plus élégante pour un usage quotidien. La réponse, la 190 SL, développée en seulement 5 mois et présentée en 1954 au Salon de l'Auto de New York. La base de cette beauté argentée était moins spectaculaire que celle de la 300 SL. Au lieu du coûteux châssis tubulaire, on utilisa celui de la série W121 Ponton, une plateforme civile transformée en roadster avec une carrosserie volontairement inspirée de la 300 SL. Ainsi, la 190 SL gagna en style sans chercher à usurper la couronne. Techniquement, le moteur passait dans une autre catégorie, un 4 cylindres de 1,9 litres à simple arbre à cames en tête développant 105 chevaux, alimenté par 2 carburateurs Solex horizontaux, de quoi atteindre entre 170 et 173 km/h. Même si les 190 km/h annoncés restaient théoriques. Entre mai 1955 et février 1963, 25 881 exemplaires furent produits, dont près de 80% exportés principalement vers les États-Unis. Ainsi, la 190 SL devint à la fois symbole du savoir-faire allemand et instrument marketing, moins cher que la 300 SL, ultra technique, mais bien plus luxueuse qu'une berline ordinaire. Elle incarnait l'esprit même de Sportlight ou même de Super Light, comme aimaient le dire les passionnés, une abréviation dont le sens exact resta flou jusqu'en 2017, quand les archives révélèrent que la 300 SL d'origine, SL signifiait bien Super Light, même si Mercedes avait toujours communiqué sur le Sport Light. La Mercedes-Benz 190 SL n'était pas qu'un joli cabriolet pour boulevard ensoleillé. Sous son élégante carrosserie dormait une vraie ingénierie allemande, un 4 cylindres de 1,9 litres, 105 chevaux, 2 carburateurs Solex double corps, pas de quoi battre des records, mais assez pour frôler les 175 km/h. Plus rapide que la plupart des voitures de sa catégorie à l'époque. La puissance passait aux roues arrière via une boîte manuelle à 4 vitesses. Le châssis dérivé de la série Ponton fut amélioré pour la version sportive. Suspension indépendante, direction plus précise, frein à tambour sur les 4 roues. La carrosserie hommage à la 300 SL affichait des lignes basses, des ailes galbées et une large calandre. La 190 SL attirait le regard. Elle transportait l'oral de la Gullwing Superstar dans une version plus accessible, mais ce n'était pas une voiture de sport radicale, plutôt une voiture de grand tourisme pour ceux qui voulaient allier style et technique.
Ses points forts, le confort, la souplesse de suspension et l'usage quotidien. Avec son hardtop, elle devenait presque un coupé et décapotée, elle offrait l'illusion parfaite de la liberté. La 190 SL capturait l'esprit des années 50, paraître sportif sans renoncer au confort. Mais aussi belle soit-elle, ses limites apparurent vite. Ceux qui s'attendaient à une petite sœur de la 300 SL furent souvent déçus. La 190 SL n'était pas une voiture de course, mais un cabriolet de promenade. Son poids d'environ 1,2 tonnes bridait son agilité et ses 105 chevaux montraient vite leurs limites. Les carburateurs Solex étaient capricieux, sensibles aux mauvais réglages. Beaucoup d'acheteurs se plaignaient de démarrage difficile ou d'un ralenti instable. Les freins à tambour, eux, perdaient vite en efficacité dans les descentes prolongées et la carrosserie, vulnérable à la corrosion, souffrait dans les climats humides. Et pourtant, ce sont justement ces faiblesses qui lui donnèrent du caractère. Elle n'était pas un outil de précision comme la Porsche 356, ni une exubérante Jaguar XK, c'était une Mercedes élégante, solide, mesurée. Ses propriétaires savaient qu'elle n'était pas faite pour les circuits, mais pour les escapades du dimanche, la Riviera ou les avenues de la Côte d'Azur. La 190 SL arriva en 1955 au moment parfait. Après les années sombres de la guerre, le monde rêvait de glamour, de prospérité et de liberté de voyager. Aux États-Unis, premier marché export, la demande en cabriolet européen explosa. Les stars hollywoodiennes et les hommes d'affaires fortunés cherchaient des voitures luxueuses, non pas seulement rapides, mais élégantes. Et c'est là que la 190 SL triompha. Près de 80% de la production fut exportée, surtout vers l'Amérique. Le Roadster devient vite le choix des actrices comme Grace Kelly ou Gina Lollobrigida, apparut dans les magazines et devint un symbole de statut social. Vendue autour de 16 500 marks en Allemagne, elle restait chère mais bien plus abordable que la 300 SL exclusive. C'était la voiture de ceux qui rêvaient de la Gullwing mais cherchaient une compagne plus pratique pour le quotidien. Ces acheteurs n'étaient pas des pilotes mais des esthètes, médecins, industriels, artistes, des gens qui pouvaient se permettre le luxe de la liberté. La 190 SL était une déclaration, pas arrogante mais cultivée. Elle incarnait une philosophie de la mobilité, élégance, style et mesure. Mais toute icône a une fin. À la fin des années 50, la 190 SL commença à vieillir, sa technologie restait solide mais déjà dépassée, frein à tambour, carburateur capricieux, tandis que la concurrence proposait des roadsters plus légers et plus vifs. Même chez Mercedes, le successeur était déjà en route. En 1963, la 230 SL fit son entrée, la fameuse Pajode, plus moderne, plus audacieuse. Avec elle, l'ère de la 190 SL s'acheva. Après environ 25 800 exemplaires produits, la production s'arrêta en février 1963. La 190 SL disparut presque en silence, mais son empreinte resta. Elle avait démocratisé le concept du SL, apporté le mythe Mercedes sportif au grand public et jeté les bases d'une lignée qui existe encore aujourd'hui. Pendant longtemps, la 190 SL resta un classique oublié. Dans les années 70 et 80, elle vécut dans l'ombre de la 300 SL. Les collectionneurs ne juraient que par la Gullwing, tandis que la 190 SL était considérée comme un joli cabriolet un peu sage. Beaucoup furent utilisés au quotidien, usés, rouillés, puis oubliés. Mais dans les années 90,
tout changea avec la montée de l'intérêt pour les voitures anciennes. La 190 SL fut redécouverte. Ces lignes, autrefois jugées dérivées, apparurent désormais élégantes et intemporelles. Les restaurateurs s'y intéressèrent, les concessionnaires aussi. En Europe comme aux États-Unis, bientôt elle fut surnommée la porte d'entrée du mythe SL et ses prix flambèrent, ce qui valait quelques dizaines de milliers de marks, devint un trésor à 6 chiffres. La 190 SL, jadis la petite sœur du mythe, trouva enfin sa place parmi les légendes de Mercedes. Aujourd'hui, la 190 SL symbolise plus qu'une époque, elle représente la démocratisation du rêve automobile Mercedes, tandis que la 300 SL restait inaccessible. La 190 SL rendit le mythe tangible à une nouvelle génération d'amateurs. Elle unit luxe et quotidien et créa un nouveau concept, la voiture de rêve pratique. Ce qui s'est vraiment passé avec la 190 SL se résume en une vérité paradoxale. Son destin fut d'être sous-estimé pendant des décennies en la vie comme une ombre de la 300 SL et c'est précisément cela qui la préserva. Quand le monde la redécouvrit, elle devint bien plus qu'une voiture, un témoin du temps, un ambassadeur des années 50 qui transporte encore leur éclat et leur élégance. Aujourd'hui, alors que les collectionneurs paient des fortunes pour un exemplaire parfait, la vérité saute aux yeux. La 190 SL possède une grandeur silencieuse. Elle n'a jamais été la plus rapide ni la plus bruyante, mais sans doute la plus belle pour mettre les rêves sur 4 roues. Son histoire ne s'est pas terminée en 63. Elle a simplement attendu son heure et aujourd'hui, elle brille peut-être plus que jamais.